Votre intestin essaie-t-il de vous dire quelque chose? Je suis le docteur Roland Chambert, spécialiste en santé digestive depuis 30 ans. Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième plus meurtrier, causant 10% des décès par cancer. Mais la bonne nouvelle? Détecté tôt, il est souvent guérissable. Dans cette vidéo, je révèle les 7 signes avant-coureurs à surveiller et des conseils pratiques pour réduire votre risque. Nous allons diviser ça en 2 parties, d'abord, les symptômes qui doivent vous alerter, puis la prévention, avec des gestes simples pour protéger votre santé. Restez jusqu'à la fin pour le conseil de prévention le plus puissant. Abonnez-vous à Santé Pratique et activez la cloche. Commentez, si vous connaissez quelqu'un touché par ce cancer, ou indiquez votre région, exemple. Québec, pour nous aider à personnaliser nos conseils. C'est parti. Comprendre le cancer colorectal. Le cancer colorectal touche le côlon ou le rectum et représente 10% des cancers mondiaux, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2023. Il se développe souvent à partir de polypes, des excroissances bénignes qui peuvent devenir malignes en 10 à 15 ans si non traitées. En France, 43 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, et il est de plus en plus fréquent chez les moins de 50 ans, selon Santé publique France, 2024. J'ai vu des patients comme Marie, 52 ans, qui a ignoré des symptômes mineurs avant un diagnostic tardif. En changeant ses habitudes, elle gère mieux sa santé aujourd'hui. Connaître les signes et agir tôt peut sauver des vies. Commençons par les symptômes. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, avez-vous déjà eu des soucis intestinaux? Signe numéro 7, changement des habitudes intestinales. Un changement persistant dans vos selles fréquence, consistance, ou rythme est un signal clé. Une étude de The Lancet Gastroentérologie, 2021, montre que 65% des patients atteints de cancer colorectal rapportent des modifications intestinales, comme des diarrhées prolongées suivies de constipation. Cela dépend de la taille et de l'emplacement de la tumeur. Que surveiller, si vous passez de selles quotidiennes à plusieurs fois par jour, ou à une constipation inhabituelle, soyez vigilant. Témoignage, Jean, 58 ans, a noté des diarrhées fréquentes. Une coloscopie a révélé un polype précancéreux, retiré à temps. Action, notez vos habitudes sur une semaine. Si les changements durent plus de 3 semaines, consultez. Précaution, les infections ou le stress peuvent aussi causer des changements, mais ne les ignorez pas. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, vos selles ont-elles changé récemment? Approfondir les changements intestinaux. Pour repérer un problème, connaissez votre rythme normal. Une étude de 2020 montre que des selles alternant entre diarrhée et constipation pendant plus d'un mois signalent un risque dans 20% des cas de cancer colorectal. Les tumeurs du côlon gauche causent souvent des selles plus fréquentes, tandis que celles du côlon droit peuvent être silencieuses. Témoignage, Claire, 47 ans, a consulté après des selles irrégulières. Un polype a été retiré, évitant un cancer. Astuce, tenez un journal des selles, fréquence, couleur, texture. Si vous avez des antécédents familiaux, parlez-en à un médecin. Abonnez-vous à Santé Pratique. Partagez en commentaire, connaissez-vous votre rythme intestinal? Signe numéro 6, sang dans les selles. La présence de sang dans les selles est un signe majeur. Selon Goutte, 2022, 50% des patients avec cancer colorectal signalent des saignements, variant selon la localisation. Les tumeurs du côlon droit provoquent souvent du mélénat, selles noires, nauséabondes, tandis que celles du côlon gauche causent du sang rouge vif. Que surveiller, du sang visible sur le papier toilette, dans la cuvette, ou des selles noires. Témoignage, Marc, 55 ans, a ignoré du sang, pensant à des hémorroïdes. Une coloscopie a détecté une tumeur précoce, traitée à temps. Action, consultez immédiatement si vous voyez du sang, même si vous avez des hémorroïdes. Précaution, les betteraves ou certains médicaments peuvent colorer les selles, mais ne présumez pas. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, avez-vous déjà vu du sang dans vos selles? Comprendre les saignements intestinaux. Les saignements peuvent résulter d'une tumeur ulcérée ou d'un vaisseau endommagé, selon une étude de 2021. Les tumeurs du côlon droit, plus larges, saignent lentement, causant de l'anémie. Celles du côlon gauche, où les selles sont formées, produisent du sang visible. Témoignage, Sophie, 49 ans, a consulté pour du sang rouge. Un polype précancéreux a été retiré. Astuce, vérifiez vos selles avant de tirer la chasse. Si les saignements persistent plus de 3 jours, consultez un gastro-entérologue.
Ce réflexe peut sauver votre vie. Abonnez-vous à Santé Pratique. Dites en commentaire, surveillez-vous vos selles? Signe numéro 5, douleurs abdominales. Des douleurs abdominales inhabituelles, comme des crampes ou une gêne à la défécation, peuvent signaler un problème. Une étude de Journal of Clinical Oncology, 2020, indique que 40% des patients avec cancer colorectal rapportent des douleurs, surtout si la tumeur touche le rectum. Que surveiller? Crampes récurrentes ou douleurs persistantes sans cause évidente, exemple. Changement alimentaire. Témoignage, Paul, 60 ans, a consulté pour des crampes. Une tumeur précoce a été détectée et traitée. Action, si les douleurs durent plus de 2 semaines, consultez. Précaution, les gaz ou les fibres peuvent causer des douleurs, mais ne les ignorez pas. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, ressentez-vous des douleurs abdominales? Gérez les douleurs abdominales. Pour distinguer les douleurs bénignes des signes graves, notez leur fréquence et intensité. Une étude de 2022 montre que les douleurs liées au cancer colorectal sont souvent cycliques et associées à d'autres symptômes, exemple. Selles modifiées. Témoignage, Anne, 53 ans, a consulté pour des crampes persistantes. Une coloscopie a révélé un polype. Astuce, évitez les aliments irritants, épices fortes, fritures. Si les douleurs s'accompagnent de sang ou de fatigue, consultez rapidement. Ce réflexe protège votre santé. Abonnez-vous à Santé Pratique. Partagez en commentaire, quelle douleur ressentez-vous? Signe numéro 4, fatigue chronique. Une fatigue persistante, sans lien avec le sommeil, peut indiquer une anémie due à des saignements lents. Une étude de BMJ Open, 2021, montre que 55% des patients avec cancer colorectal souffrent de fatigue chronique, souvent liée à une perte de fer. Que surveiller? Une fatigue de plus de 2 semaines, même en mangeant bien. Témoignage, Luc, 57 ans, se sentait épuisé. Un test sanguin a révélé une anémie, puis une tumeur précoce. Action, demandez une prise de sang pour vérifier votre fer. Précaution, la fatigue peut aussi venir du stress, mais ne l'ignorez pas. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, vous sentez-vous souvent fatigué? Signe numéro 3, ballonnements abdominaux. Les ballonnements fréquents peuvent signaler une obstruction partielle par une tumeur. Selon Gastro-entérologie, 2020, 45% des patients avec cancer colorectal rapportent des gonflements abdominaux, souvent avec des douleurs coliques. Que surveiller? Ballonnements persistants ou sensation de lourdeur. Témoignage, Julie, 50 ans, a consulté pour des ballonnements. Une coloscopie a détecté un polype précancéreux. Action, si les ballonnements durent plus de 3 semaines, consultez. Précaution, les aliments gazeux peuvent causer des ballonnements, mais vérifiez. Abonnez-vous à Santé Pratique. Dites en commentaire, avez-vous des ballonnements fréquents? Signe numéro 2, perte de poids inexpliquée. Une perte de poids sans changement de régime ou d'activité est préoccupante. Une étude de Cancer Research, 2022, montre que les tumeurs colorectales altèrent l'absorption des nutriments ou augmentent la dépense énergétique, causant une perte de 5 à 10% du poids en 6 mois. Que surveiller? Perdre 5 kg ou plus sans raison. Témoignage, Marc, 62 ans, a perdu 7 kg. Une coloscopie a révélé une tumeur traitée à temps. Action, pesez-vous régulièrement. Consultez si vous perdez du poids sans explication. Précaution, la dépression peut aussi causer une perte de poids, mais vérifiez. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, avez-vous perdu du poids récemment? Signe numéro 1, sensation d'évacuation incomplète, ténesme. Le ténesme, ou sensation que l'intestin n'est pas vidé après une selle, est un signe clé. Selon Clinical Gastro-entérologie, 2021, 60% des patients avec cancer colorectal ressentent ce symptôme, souvent dû à une tumeur bloquant partiellement l'intestin. Que surveiller? Selle en ruban ou besoin fréquent de retourner aux toilettes. Témoignage, Sophie, 54 ans, a consulté pour un ténesme. Un polype a été retiré. Action, consultez si le ténesme persiste plus de 2 semaines. Précaution, les hémorroïdes peuvent causer une sensation similaire, mais ne présumez pas. Aimez et abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, ressentez-vous une évacuation incomplète? Prévention numéro 1, hydratez-vous et mangez des fibres. Une bonne hydratation et des fibres réduisent le risque de cancer colorectal. Une étude de Nutrient, 2023,
montre que 25 à 30 grammes de fibres par jour, fruits, légumes, avoine, diminuent le risque de 20%. L'eau aide à éviter la constipation, réduisant le contact des toxines avec la muqueuse. Action, buvez 1,5 à 2 litres d'eau et mangez 2 fruits plus 3 portions de légumes par jour. Témoignage, Alain, 56 ans, a ajouté des fibres. Son transit s'est amélioré, et il se sent plus léger. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, consommez-vous assez de fibres? Prévention numéro 2, adoptez des anti-inflammatoires naturels. Les épices comme le curcuma et la cannelle ont des propriétés anti-inflammatoires. Une étude de Journal of Clinical Nutrition, 2022, montre que le curcuma réduit l'inflammation intestinale de 15%. Les produits laitiers, yaourts, fromages, protègent aussi, sauf en cas d'intolérance. Action, ajoutez un thé à café de curcuma à vos plats et consommez un yaourt nature par jour. Témoignage, Claire, 51 ans, a intégré ces aliments. Ses ballonnements ont diminué. Abonnez-vous à Santé Pratique. Dites en commentaire, quelles épices utilisez-vous? Prévention numéro 3, bougez et évitez les toxines. L'exercice réduit le risque de cancer colorectal de 25%, selon The Lancet, 2021. Éviter le tabac et limiter l'alcool à un verre par jour est crucial. Les viandes transformées, saucisses, bacon, augmentent le risque de 20%. Action, marchez 30 minutes par jour et limitez les viandes transformées. Témoignage, Paul, 60 ans, a arrêté le tabac. Son énergie a grimpé, et ses selles sont plus régulières. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, faites-vous assez d'exercices? Prévention numéro 4, faites un dépistage régulier. La coloscopie détecte les polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. Une étude de New England Journal of Medicine, 2023, montre que le dépistage des 45 ans réduit la mortalité de 50%. Un test de sang occulte dans les selles est une alternative simple. Action, planifiez une coloscopie si vous avez plus de 45 ans ou des antécédents familiaux. Témoignage, Julie, 48 ans, a fait une coloscopie. Un polype a été retiré, évitant un cancer. Abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, avez-vous fait un dépistage? Plan pour protéger votre côlon. Ces 7 signes changements intestinaux, sang dans les selles, douleur, fatigue, ballonnement, perte de poids, ténesme doivent vous alerter. Les 4 conseils de prévention hydratation, fibres, anti-inflammatoires, exercice, dépistage réduisent votre risque. Une étude de 2024 montre que combiner ces habitudes diminue le risque de 30% en 5 ans. Plan, buvez 2 litres d'eau, mangez 25 grammes de fibres, marchez 30 minutes, et planifiez une coloscopie. Témoignage, Marc, 62 ans, a suivi ce plan. Ses symptômes ont disparu, et il se sent en contrôle. Aimez, partagez, et abonnez-vous à Santé Pratique. Commentez, quels signes ou conseils vous marquent. À bientôt, Dr Roland Chambert.